Souplesse du cadran du genou. On commence par le travail articulaire du genou. On vient s'accroupir, appuyer sur les pointes de pied, puis se déplacer de droite à gauche en amenant le genou de l'intérieur vers l'extérieur afin de travailler l'ensemble de l'amplitude du genou. L'objectif est d'écraser le plus possible la fesse vers le talon. Étirement du devant de la cuisse. On attrape la jambe en arrière et on tire le talon vers la fesse. Puis dans un second temps, on va rentrer le ventre et serrer les fesses le plus fort possible. Sur cette vidéo en zoom, on voit bien le ventre rentré et les fesses serrées afin d'effacer le creux du bas du dos. L'objectif est de réaliser 15 secondes dos creux, 15 secondes en serrant les fesses en rentrant le ventre. Dos creux, vous devez sentir la tension en bas du genou. En rentrant le ventre, elle va monter vers le haut et la hanche. En gardant le ventre rentré et les fesses serrées, on amène le talon vers l'extérieur et on pourra étirer la partie intérieure de la cuisse, 15 secondes par côté. Ensuite, on croise la jambe, tout en serrant les fesses, en rentrant le ventre, on se penche en avant, on lève le genou, 15 secondes pour étirer la partie extérieure de la cuisse. Sur l'avoue postérieure, on voit bien le croisement de la jambe vers l'extérieur afin d'étirer la partie intérieure de la cuisse, 15 secondes par jambe. Puis croiser la jambe de l'autre côté, toujours fesses serrées, ventre rentré pour étirer la partie extérieure de la cuisse en avant. Nous allons maintenant étirer l'arrière de la cuisse. On pose l'épaule sur le genou et on vient garder ce contact en reculant le bassin en arrière. La tension va se trouver dans les ischio-jambiers. On maintient environ une quinzaine de secondes par jambe. Sur l'avoue-profil, on voit bien le contact épaule-genou et le recul. La tension se situe sous la cuisse droite. On va maintenant se redresser, tendre la jambe et garder la pointe de pied vers l'avant en se penchant dos le plus droit possible. On étire toujours les ischios, mais cette fois la poche qui englobe le muscle. Sur cette vue latérale, on voit bien le genou tendu, la pointe de pied en avant, dos creux et on se penche légèrement en avant. Enfin, on pourra mobiliser le nerf sciatique qui passe dans les ischios en effectuant des allers-retours de la pointe de pied. Attention, la sensation est désagréable lorsque vous ramenez la pointe de pied vers vous. N'insistez pas trop sur le mouvement. Sur cette vue latérale, on effectue bien une dizaine à quinzaine de mouvements et à effectuer sur chaque jambe.